On en a-tu entendu parler de la fameuse charte des valeurs québécoises? À peu près tout le monde a donné son opinion là-dessus. Sauf que j'ai pas entendu beaucoup de commentateurs, puis encore moins de politiciens, qui osent se prononcer sur le vrai problème derrière les craintes des Québécois qui sont en faveur de la charte. C'est un tabou. Soyons honnêtes, là, et arrêtons de tourner autour du pot. Ce qui nous interpelle, ce ne sont pas les immigrants sikhs, juifs ou bouddhistes. Ce qui motive plusieurs de ceux qui sont en faveur de la charte, c'est la venue de certains immigrants qui ne partagent pas nos valeurs occidentales de liberté et de démocratie, ou qui viennent ici pour devenir un fardeau à leur société d'accueil plutôt que de contribuer à la faire grandir. La charte ne répond pas à ces questionnements. Est-ce qu'on est satisfait des résultats de nos politiques d'immigration au Québec? La réponse est non. Les résultats de nos politiques d'immigration sont lamentables. Et la raison, c'est parce qu'au départ, on ne choisit pas bien nos immigrants. Le taux de chômage des immigrants québécois est 75% plus élevé que celui de la population née au Canada. Et chez les immigrants maghrébins, il est 300% plus élevé. 300%! Le taux d'immigrants qui partent du Québec dans les 5 premières années est scandaleux et tout ça est inacceptable. Comment voulez-vous que ces immigrants-là s'intègrent s'ils restent toute la journée à tourner en rond chez eux? En fait, c'est immoral. Oui, immoral de gaspiller ainsi leur talent et leur potentiel. Alors, au lieu de passer une loi pour mesurer la taille des croix qu'une personne porte au cou, est-ce que ce ne serait pas préférable de nous mettre tous d'accord avec des actions que nous pourrions mettre en application tout de suite, et ce, en utilisant les lois déjà en existence au Québec? Je parle par exemple ici de réviser les critères d'immigration afin de nous assurer que l'on accepte des immigrants qui, 1, ont l'intention de rester ici et de s'intégrer, et 2, qui ont la capacité de s'intégrer. Au lieu de se fixer des quotas basés sur la langue, il faut mettre l'emphase sur l'employabilité immédiate des nouveaux arrivants en s'assurant que dès leur arrivée, nos immigrants ont une job qui les attend au niveau de leurs compétences. Et pour arriver à ça, il faut mettre les employeurs à contribution pour qu'ils fassent une présélection des immigrants économiques, un peu comme on le fait en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, en période de récession économique, on acceptera moins d'immigrants et en période de croissance, on en acceptera plus. Il faut aussi s'adresser aux problèmes de ceux que nous n'aurions peut-être pas dû laisser entrer ici. Il faut contrôler les associations islamistes intégristes radicales à Montréal, en cessant, entre autres, de leur donner des subventions ou de leur confier l'intégration des musulmans qui arrivent ici. Et il faut aussi renverser la radicalisation des jeunes qui sont sous leur influence. Je le répète, arrêtons collectivement de tourner autour du pot. Mon nom est Adrien Pouliot, je suis le chef du Parti conservateur du Québec. À la prochaine fois.